OK, donc on va regarder maintenant la position 80-20, OK? C'est de manière simple, 50-50, on a chacun 50 des attaques où c'est une position qui est quand même neutre. 80-20, comme dit le nom, il y a une personne qui a juste 20 l'autre personne a 80. Donc, je vais vous montrer pourquoi c'est aussi puissant, pourquoi il faut toujours essayer d'aller en 80-20 et ensuite quelques finitions qui vont se raccorder avec ce qu'on vient de voir dans le cours précédent, des positions pour finir. Donc, je vais commencer avec Yanis ici, qui, regardez bien, on va faire dos un peu, comme ça, ouais. Si nos genoux sont fermés ici, on est en 50-50, OK? Par contre, si mon genou pointe vers l'intérieur et que je protège mes jambes, on est dans une position qu'on dit 80-20, OK? Donc, vous voyez, mon genou est vers le matelas. Puis, ce que ça fait, c'est que Yanis a à peu près 0 attaque, même s'il prend mon talon ici. Dans le pire des cas, je peux faire une rotation parce que mon genou est sorti, OK? Puisque mon genou est sorti de sa ligne de hanche. Quand on parle de ligne de genou, ou knee line en anglais, c'est la ligne des hanches. Si mon genou est à sa ligne de hanche comme ça, puis à sa ligne de genou, en fait, je suis en danger d'attaque, puis il peut finir la soumission. Si mon genou est sorti, ça va être très dur pour lui parce qu'il y a juste une rotation de la cheville et non du genou ni de la hanche. Donc, ma hanche étant libre, mon genou étant libre, je peux faire la rotation pour sortir de la clé de jump. OK? Donc, on commence dans la position 50-50. La première chose que je veux, c'est amener mon genou. Par contre, si ses jambes sont serrées, j'essaie de tourner, j'y arriverai pas, OK? Donc, une de mes manières favorites, c'est... On va tourner un peu. En fait, je pense que je vais le montrer de ce bord-ci. Une de mes manières favorites, c'est ma main, l'insérer en dessous du genou, puis prendre la jambe de Yanis pour m'aider à tourner, OK? S'il est serré ici, je vais juste peser sur la cheville. Puis regardez, je relâche pendant un instant ici, juste pour tourner mon genou à l'intérieur. Même si Yanis attrape mon talon, puisque mon genou est à l'intérieur, je peux juste enlever sa main après. Puis là, je suis en bonne position, je suis en 80-20, OK? Donc, reviens. Je suis ici, pardon. Puis, reste serré un peu. Je me tasse, puis j'amène mon genou au matelas, OK? À partir d'ici, je peux commencer à séparer les jambes à nouveau, OK? Je peux prendre le talon, je peux commencer à séparer les jambes. La première chose qu'on va voir, c'est comment exposer le talon en restant dans notre position de côté, OK? Donc, du moment que je sépare les jambes, si son talon est au sol, ça va être dur pour moi de l'exposer, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon poids sur le talon, puis je vais commencer à me lever. Vous voyez? Ces orteils, en fait, je mets mon poids, mon triceps sur ces orteils, puis je vais faire un effet de levier, OK? Je vais me lever de mon coude, puis je vais peser avec mon torse. Puis Yanis est obligé de suivre mon mouvement parce qu'il y a tellement de pression. D'abord, j'ai mon coude ici qui fait une pression sur sa jambe, puis j'ai une pression contraire et mon torse qui fait une rotation. Donc, le talon apparaît. Donc, si tu es tourné par là, je fais une pression contraire, le talon va apparaître. OK? Donc, je suis ici, je me lève, je sors le coude. Vous voyez, j'avance mon torse, puis là, je suis en position excellente pour finir la clé de talon. OK? On va revoir ça rapidement. On commence 50-50. J'insère ma main. Si vous avez de la misère, allez dans votre poche ici. OK? Maintenant que j'ai le contrôle des deux jambes, je pèse au matelas, je tourne mon genou vers le bas. Je vais commencer à séparer. Puis là, si je vois que je ne peux pas attraper le talon directement, pardon, je vais juste rattacher mon micro un petit instant, désolé. Bon, si je ne peux pas aller chercher le talon directement, je vais mettre mon triceps sur les orteils, je vais commencer à me lever, puis je vais faire apparaître le talon et je vais amener tout mon poids vers l'épaule ici. Puis là, je suis en belle position pour finir, OK? Je ne veux pas essayer de faire face à mon adversaire parce qu'il va pouvoir me prendre. Donc, j'amène mon poids vers l'épaule, puis là, mes hanches sont hors du sol, puis je peux finir une clé vraiment puissante, OK? Donc, si j'ai ma jambe à l'intérieur, ma main, pardon, les orteils, j'expose le talon. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, une autre solution, OK? On commence en 50-50. Je fais la même chose. Je commence à aller 80-20. Vous voyez, mon pied, mon genou est sorti de la ligne. Mais je sens que je ne peux pas vraiment séparer les jambes. C'est dur pour moi. Ce n'est pas un problème. Je vais lancer mon pied à travers, comme je vous ai montré tantôt. Puis ça va me permettre
d'aller prendre la deuxième jambe, me lever puis créer une rotation. Okay? Puis là, une fois qu'on a cette rotation-là, regardez, mon talon est exposé, mais il n'y a pas vraiment. Yanis ne pourra pas vraiment l'attraper et aller chercher une soumission. Donc, il faut juste pratiquer ces positions-là et être confiant aussi que ça va fonctionner. À partir d'ici, je peux commencer à séparer les jambes, tourner, puis aller en 50-50 arrière ou inversé, puis finir ma soumission. OK? Donc, ce qu'on voit, là, c'est que la position 80-20, ça nous offre deux choses. Okay? D'abord, ça nous enlève la possibilité de se faire finir par la soumission, ou plutôt ça nous met dans une position qui est moins dangereuse. Deuxièmement, ça nous donne plus de versatilité dans nos mouvements. Puis une fois qu'on attrape le talon, on peut terminer parce qu'on fait déjà dos un peu à l'adversaire. Ensuite, la dernière chose que je vous ai montré, c'était le pied à travers la hanche. Ça m'a permis de créer plus de rotation, donc du mouvement. Puis en 50-50, une des meilleures choses qu'on peut aller chercher, c'est la rotation dans notre mouvement. Parce que quand on fait une rotation, puisque nos jambes pointent vers l'extérieur, pour Yanis, c'est pas comme à Shigarami croisé que la rotation, c'est bon pour lui. Là, c'est bon pour moi, la rotation. Ça expose son talon, ça le met vers le ciel, puis ça me permet d'aller finir une soumission extrêmement puissante.